Dans cette vidéo du chapitre 29 de mes notes de cours, on va résoudre la seule situation qui est tirée du livre de Séguin, de la section 1.7 du livre, portant sur le champ électrique généré par une triuque. La situation 1, qui porte le même titre et dont on peut lire le libellé à la page 63 de Séguin. En deuxième lecture, on va identifier nos données. Donc, on a une tige, le premier chiffre qu'on rencontre, d'une longueur de 30 cm, que j'ai écrit 0.3 mètres. Qui possède une charge de 60 microcoulombs, donc 60 fois 10 à la moins 6 coulombs. Prochaine donnée que je rencontre, c'est l'inconnu. On désire déterminer le module du champ électrique, donc mon inconnu en newton par coulomb. En un point situé près du milieu de la tige à 1 cm de distance de la tige. Donc 1 cm en mètres, pour moi c'est 0.01 mètre. On va maintenant identifier nos données. Donc, la première, c'était une longueur de tige qu'on avait. Donc, je vais l'appeler L majuscule pour la dimension L. La charge de la tige, j'ai une seule charge, donc je vais l'appeler Q. Le champ électrique, j'en cherche uniquement un. Il est mentionné juste une fois, donc je l'appelle E. Et la distance à la tige, distance, je vais utiliser le R minuscule. Au niveau du dessin, donc, je vais dessiner une tige de longueur L. Pour la variable charge, je vais faire comme si la tige, je ne sais pas si c'était mentionné dans les données du problème, mais quand je n'ai pas mentionné, de toute façon, je prends une charge positive, donc j'ai mis plus sur la tige, j'ai écrit Q alentour. Le E que je cherche est à quel endroit? Donc à 1 cm de la tige. Ça pourrait être n'importe où alentour de la tige là, que je vais retrouver avec 1 cm. Je vais avoir dessiné un cercle pour montrer ma distance possible de 1 cm partout alentour de la tige, et je vais avoir dessiné un vecteur E à un endroit de cette circonférence-là, ce que je viens de décacher. Donc là, j'illustre le E qui pourrait être n'importe où sur la circonférence, mais je vais calculer un endroit lorsqu'on voit bien par rapport à mon dessin, donc sur le côté comme ça. C'est une charge positive, donc c'est un E qui s'éloigne. Et il me reste ma distance R à illustrer, donc j'ai mis une cote en bas ici pour montrer la distance à ma tige, qui correspond évidemment au rayon de ce cercle-là également. Bon, avant de continuer, il y a un petit point de compréhension qui est important. J'ai mis un plus sur la tige, mais dans les faits, la charge positive de 60 fois 10 à la moins 6 coulombs va se répartir sur toute la longueur de la tige. Et même si c'est un conducteur, elle va être juste en surface de la tige. J'ai remis ici là, une explication un petit peu de ça. Donc, j'ai une tige qui a été grossie. Je pourrais mettre le plus à n'importe où. Puis, exemple, je dis que c'est une plus 12. Cette chose-là est équivalente, je dois le voir dans ma tête, comme des charges qui sont partout à la surface du cylindre, réparties sur toute sa longueur. Donc, j'ai plusieurs fois des petits cercles de charge, si on veut, et l'ensemble de toutes ces charges-là correspond à ma charge de plus 12. Évidemment, ça donne tous des cercles, puis chacun des cercles pourrait être remplacé par une charge qui est au centre du cercle. Donc, ça serait aussi équivalent à une tige que je dirais que la charge de plus 12 se répartit comme ça sur une ligne. Et c'est important d'avoir cette vision-là parce que on parle d'une tige rectiligne uniformément chargée, mais dans le fond, n'importe quelle configuration de charge qui correspondrait à une ligne de charge, qui serait l'équivalent d'une ligne de charge, les formules qu'on va utiliser sur cette page-là s'appliqueraient. Donc, ce n'est pas nécessairement juste une tige rectiligne uniformément chargée. Dans le fond, ce qui devrait être mentionné, c'est une configuration linéaire, une distribution linéaire de charge. Les formules qu'on mentionne en dessous vont pouvoir être appliquées. Maintenant, la formule exactement, je cherche un champ électrique. On avait déjà vu comment calculer un champ électrique pour une particule, chapitre 27. Dans le chapitre 29, on va voir plusieurs façons de calculer le champ électrique pour d'autres choses qu'une particule ou un ensemble de particules. Parce que pour un ensemble de particules, je peux toujours faire un principe de superposition, de traiter chacune des particules. Mais si les particules sont distribuées autrement, et les trois distributions les plus importantes, c'est linéaire, celle qu'on va étudier à l'instant même. Donc, comment calculer la charge en fonction de la charge, la densité linéaire de charge. Donc, on peut me donner soit les coulombs, comme c'est fait dans le problème actuellement, ou des coulombs par mètre quand c'est distribué le long d'une ligne. Pour une surface, on peut me donner soit la distribution de surface, coulomb par mètre carré, ou
le nombre de coulomb, et même chose pour un volume, coulomb par mètre cube. Mais c'est pas ça qui me permet de calculer le E. Premier endroit où je rencontre le E, c'est justement la triuque, donc la formule qui est ici, et je cherche le E d'une triuque, c'est ce que je vais utiliser, puis au besoin, je vais utiliser la relation qui est en haut, là, pour faire le lien entre la charge et le lambda que j'ai justement besoin dans la formule. Je reviens au problème, j'ai trouvé ce que je voulais, donc le E, je copie la formule telle que je l'ai vue, je fais mes remplacements, le E, c'est l'inconnu que je cherche, le 2, la constante, la valeur absolue de lambda n'est pas connue. Le R, c'est 0.01, donc j'ai écrit une équation et deux inconnus. Et comme mentionné tout à l'heure, quand on était dans le résumé, ça me prend une équation pour lambda. Bien, on l'a vu tout à l'heure dans le résumé. Lambda, c'est la charge totale de ce qui a créé la charge linéaire divisée par la longueur, justement. J'applique cette équation-là à ma situation. Le lambda n'était pas donné. Le Q, c'est le 60 fois 10 à la moins 6 qui est ici, divisé par le R, qui est le 0.0, pas le R, excusez, le L, la longueur de la tige, qui est le 0.03, qui est ici. Donc, j'ai écrit une deuxième équation à deux inconnus. Le problème, d'un point de vue physique, est fini. Je vais dans une calculatrice pitonner rapidement ces deux équations-là. C'est relativement simple. Ce qui est montré ici, j'ai pitonné les deux équations, j'ai même saisi les valeurs absolues, ça ne change absolument rien, et la calculatrice me retourne la réponse. De retour à mon problème, c'est les réponses qu'on voyait en dessous ici, où je le fais, les mathématiques, de façon conventionnelle, ce qui va me permettre d'écrire une formule, cette fois-ci en fonction des paramètres donnés, donc au lieu en fonction de lambda, mais j'ai en fonction de la charge de la tige puis la longueur de la tige. Ça aurait pu être cette formule-là de physique officiellement qui aurait été retenue pour une triuque, mais on a décidé parce que ça uniformisait plus et c'était plus général, d'exprimer l'équation d'une triuque en fonction de lambda, lambda étant Q sur L de toute façon.